Alors, me voilà avec Stéphane Chen, donc qui est présent aussi aujourd'hui à l'événement Les Nains Essentiels. Et Stéphane va Alors, je vais essayer de ne pas faire trop bouger ma perche, parce que c'est vrai qu'il fait tellement chaud que voilà. Stéphane va nous présenter son univers, ses derniers bébés qui sont sortis, mais qui mieux que lui pourra mieux vous expliquer tout ça. Alors là, je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Hello Stéphane, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va chaudement? Chaudement. Alors, dis-moi, quoi de nouveau? Qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Les nouveautés, les anciens, voilà. D'accord. À toi la parole. Les nouveautés dans mon petit univers jeunesse, j'ai ce petit conte, un matelot sur pattes, Oui, qui sent bon le voyage et la mer, hein, idéal d'accord. pour la période de vacances qui va arriver. Donc, un matelot sur pattes vient de sortir. Voilà. Dedans, les illustrations sont en couleur. Oui. D'accord. Et après, J'ai également la suite Ron des Ron. aventures de Run Run, le D'accord. pompier, le Mhm. dernier en date de chez Run Run. D'accord. Donc, Ron Ron, c'est un petit renardeau Oui, qui enfile tous les costumes de tous les métiers voilà. possibles. Qui change de métier à chaque Voilà. volume. Il y Donc, a aussi Run Run l'astronaute. d'accord. Ça, c'est le deuxième à être sorti de chez Run Run. D'accord. Je vous présente ou représente le premier, hein, le grand frère, Run Run le détective. D'accord. Voilà. Et il faut rappeler que dans chacun de tes ouvrages, Oui, comme dans la plupart des ouvrages de Chérubin Édition, on retrouve une partie éducative. oui, tout à fait. Voilà. Une partie éducative et à la fin, un petit quiz pour faire participer les enfants. Voilà. D'accord. Et après, Après, j'ai mon premier conte qui est sorti avant le matelot, qui s'appelle La créature des forêts. donc la créature des forêts, c'est pareil. À la fin, on retrouve un petit quiz. Oui. Et aussi, petite nouveauté que Stéphane n'a pas encore dû entendre, la créature des forêts existe aussi en version audio. Voilà, donc Quelle bonne nouvelle. voilà, donc c'est une petite surprise pour Stéphane. C'est comme pour les ouvrages de Véronique Raga-Henry. Si je ne me trompe pas, faut pas que je dise de bêtises. Elle a un album jeunesse qui est aussi en audio, mais il faut, alors c'est lequel? Il faut que je retrouve le nom. Bon, on va poursuivre l'interview puis on reviendra sur le livre audio de Véronique. Alors, qu'est-ce que j'ai pas encore présenté? Un sacré chameau D'accord? que j'ai illustré, Oui. que j'ai fait en collaboration avec mon amie Christelle, qui en est l'auteur. Ce livre parle de la gestion des émotions. Comment D'accord. gérer sa colère, sa frustration, comment se détendre. Voilà. Donc c'est vraiment tout ce qui est sur l'émotion. Voilà. D'accord. Et après, puis, un drôle d'oiseau oui. que j'ai illustré, pour lequel j'ai collaboré avec Christelle, l'autrice, la même autrice que pour Le Sacré Chameau. Celui-ci parle de la confiance en soi. Voilà, un bon petit livre pour regagner un peu de confiance. D'accord. Voilà. Mais c'est bien d'avoir différentes histoires, différents thèmes surtout, parce que entre les différents métiers que peut faire un enfant, avec Ron Ron le pompier, Ron Ron l'astronaute ou Ron Ron le détective, comme avec les contes, la créature des forêts et un matelot sur pattes, c'est vrai que tu peux tout écrire en fait. Tu peux tout écrire parce que tu es auteur et illustrateur. Oui, Donc effectivement. faut pas oublier que tu as commencé par l'illustration. Oui. Voilà. Et après, mais qu'est-ce qui t'a fait pencher vers toujours garder le côté illustrateur, mais aussi vers l'écriture? Qu'est-ce qui t'a fait comment dire pas virer, mais qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire? Voilà. Déjà, j'ai toujours aimé écrire et il s'avère que j'ai aidé pas mal d'auteurs à finaliser ou à améliorer leurs ouvrages. D'accord. Et ils m'ont dit, ah, mais tu devrais écrire, tu y arrives facilement, tu devrais essayer. Donc, j'ai essayé et puis ça a pris comme ça. Ah, Voilà. d'accord.
Donc, de toute façon, toi, on peut te retrouver le 7 juillet, à Juni. Je ne sais pas si tu seras, mais le Euh, 7 juillet, il y a quelques oui. artistes qui seront là. Donc, après, ceux qui ne sont pas là, c'est parce qu'ils sont pris ailleurs. Donc, il ne faudra pas en vouloir nos artistes s'ils ne sont pas là. Et puis, sur ce, qu'est-ce que je peux dire par rapport à Stéphane? Donc, aujourd'hui, vous pouvez le retrouver aux noms essentiels. Voilà. Là, il y a sa petite carte de visite. Voilà, je vous la mets comme ça, vous pourrez voir. Et puis ses ouvrages. Donc Stéphane nous a rejoint en 2022, Deux, 22, 23, 22. Oui, bah, je crois. 2022, 22, 23. Ah oui, quand même fin 3 ans. 22, je crois. Non, ou fin 23. Je deviens amnésique, moi. Alors là, vous voyez, là, on a vraiment un petit souci, un tout petit souci de mémoire avec Stéphane, Ce livre-là à savoir, va nous donc aider. c'est 2023. Donc Stéphane nous 2023. a rejoint en 2023. Et comme vous pouvez le voir, en même pas 2 ans, regardez la collection de Stéphane. En 2 ans de temps. Et à savoir que Stéphane illustre aussi pour d'autres auteurs. Mais là, ça sera une surprise. Voilà. Un dernier petit mot. Bah, dernier petit mot. Merci déjà aux organisateurs. Merci à la maison d'édition sans laquelle c'est pas là. Et merci à tous ceux qui nous soutiennent et qui nous suivent. Voilà, venez nombreux. On est encore là. Voilà. Ben, sur ce, moi, je vous dis à tout à l'heure parce qu'il y a encore une autrice à interviewer, c'est Emma Le Henry, et je vais essayer de la trouver parce qu'elle vadrouille à droite à gauche, parce qu'il y a tellement de personnes que l'on connaît que voilà, on dit bonjour à tout le monde, hein, voilà, c'est normal. Donc je vais essayer de la trouver et je vous dis à tout à l'heure. Au revoir Stéphane.